En 1968, le célèbre acteur et chanteur Serge Reggiani cite Baudelaire. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Cela tombe bien puisque le personnage principal du film d'aujourd'hui utilise la même citation. The Beach Bum, scénarisé et réalisé par Armory Corrine. Le film suit Moondog, véritable stoner rebelle vivant selon ses propres règles, entouré de soleil, de plages, de drogue, de femmes, mais surtout de beaucoup de weed et d'alcool. Moondog n'est pas juste un nouveau Big Lebowski avare de plaisir simple. Moondog est un écrivain célèbre et adoré de tous. Quand un drame lui fait subitement perdre toute sa fortune, notre marginal bronzé va devoir rebondir. Véritable ovni, The Beach Bum est une curiosité que j'ai découvert l'année dernière et m'a fasciné au point d'être le film que j'ai le plus revisionné en 2025. Il fusionne comédie stoner et des touches de drame indépendant saupoudrées de moments poétiques suspendus dans le temps. L'étrangeté du film est amenée par la mise en scène d'Armory Corrine qui est un réalisateur qui a souvent divisé la critique, comme à l'époque où il a sorti Spring Breakers. D'ailleurs, The Beach Bum possède beaucoup de points communs avec ce dernier. Que ce soit l'esthétique, la mise en scène, le montage et la présence de personnages marginaux qui sont dans une quête perpétuelle de la débauche. Est-ce que je viens de me chier dessus? Oui. J'ai cru que c'était un prout. Après, The Beach Bum se veut bien plus léger que Spring Breakers, plus fun. J'ai été fasciné par le personnage principal, interprété par Matthew McConaughey, qui fusionne à merveille son charisme naturel au charme chaotique de Moondog. Le reste du casting est aussi chaud que le soleil de Floride, puisqu'on retrouve dans les personnages secondaires Isla Fisher, Zac Efron, Martin Lawrence, puis Snoop Dogg. Ah, je vous avais dit que c'était un stoner movie. Puis pour finir, Jonah Hill pour enfoncer définitivement le clou, et Jimmy Buffett, parce que pourquoi putain de pas? Il chante dans le film d'ailleurs. J'ai été hypnotisé par l'errance de Moondog, véritable Baudelaire américain contemporain sous weed, avec sa débauche qui alimente sa poésie alternative. C'est un personnage qui m'évoque des sentiments contraires. Parfois il fait pitié dans la façon qu'il a de gérer ses relations avec ses proches, avec les drames de sa vie, dont il semble très déconnecté. Comme dans Spring Breakers, Armory Corrine filme son protagoniste en laissant le soin au public de faire sa propre opinion, entredécoupé de scènes hors du temps. Que vous accompagnez le film ou non d'un pétard ou d'une bouteille de vin, je suis curieux d'avoir votre ressenti sur le film et son protagoniste. Mais faites attention à ne pas le sous-estimer trop vite, car rappelez-vous, rien n'arrête Moondog.